Nous allons voir Ézéchiel chapitre 39 et le verset 6, qui me semble intéressant, que j'ai relevé. Donc, j'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, ils, ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël, et je ne les laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Le Saint en Israël, pardon. Alors, ce qui est important ici, c'est que déjà, premièrement, on a une confirmation qui nous dit qu'en fait, là aussi, on voit que c'est un pays, Magog, et pas une personne. Gog et Magog, c'est pas deux personnes. Voilà, Magog, c'est bien un pays. Donc j'enverrai le feu dans Magog. Hein, donc dans Magog, on dit pas pour une personne, on dit pas dans un tel ou dans voilà, on dit j'enverrai plutôt sur voilà. Mais là c'est dans, donc c'est dans un pays en fait. Et sur les habitants en sécurité et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, ils sauront que je suis l'Éternel. Donc ici, on voit encore une autre confirmation, c'est encore répété. Tout à l'heure, on a vu que Dieu nous disait qu'en fait, il va sanctifier son nom. Et bien là aussi, on le voit aussi. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël. Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voilà, ça c'est intéressant parce que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prie pour que ton nom soit sanctifié. Et bien en fait, on est en train de prier pour ceux qui ont du mal à se projeter, à concrétiser cette prière. Je sais qu'il y a beaucoup de catholiques notamment qui prient parce que un peu à la façon d'une récitation, vous voyez. Donc beaucoup qui peuvent avoir un peu de mal à concrétiser ce qu'ils disent. Donc voilà, quand on dit ton règne vienne, c'est quand Jésus viendra dans les cieux chasser Satan du ciel et les démons seront précipités sur la terre. Et là, ça sera une période de ténèbres et ce qu'on va pouvoir appeler aussi la grande tribulation. Et si vous avez regardé ma vidéo, vous savez aussi que c'est la période de l'enlèvement, c'est-à-dire là où l'Église sera enlevée et donc la lumière partira. Hein. Regardez ma vidéo pour ceux qui l'ont pas vu, qui ont un peu de mal avec ça. Et puis sinon, vous allez donc prier aussi pour dire que ton nom soit sanctifié. Et bien en fait, vous êtes en train de prier pour ce moment précis, c'est-à-dire quand Dieu reviendra donc avec son Christ, son oint, donc Jésus-Christ, le Messie en fait. Donc à ce moment-là, les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël, et c'est là en fait que Dieu va sanctifier son nom et va pouvoir enfin montrer qu'il est l'Éternel à tout le monde. Voilà. Et pourquoi Dieu a pris donc la nation d'Israël? Déjà, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est pour montrer, en fait, c'est pour qu'il y ait un peuple qui témoigne de sa présence sur terre. Ça, c'est la première raison. Donc, il prend un peuple et puis, en fonction des coutumes des autres peuples, eh bien, il va leur donner des lois qui vont être différentes, qui vont se différencier des autres peuples. Et cela, il va leur mettre à cœur en fait voilà, de pas servir d'autres dieux païens, etc. Pour qu'ils soient différenciés des autres peuples. Donc si par exemple, même dans les coutumes en fait, il y a des coutumes d'autres peuples. Si par exemple il y a des peuples païens qui vont faire un tel ou tel sacrifice ou tel truc, en fait Dieu va leur donner des lois pour dire qu'on fait un autre sacrifice et tout. Vraiment pour se démarquer, être différent. Voilà, pour être l'éternel, quoi, le vrai Dieu. Parce que tous les autres dieux en réalité n'existent pas, mais ce sont des démons en fait que les gens servent en servant un Dieu païen, tout simplement. Donc voilà, donc lui il n'a pas envie qu'on serve des démons, il a envie qu'on le serve à lui, c'est lui le créateur et c'est bien normal
que toute la gloire lui revienne et aussi l'adoration notamment, hein, puisqu'on sait que donc Satan lui cherche effectivement à être adoré, et ça depuis le début, et c'est ce qui lui a coûté sa place au paradis notamment, hein, puisqu'il a cherché à être adoré. Donc voilà, alors maintenant il est entre le ciel et la terre, et bientôt quand le règne de Jésus va venir, eh bien, il va se retrouver directement sur terre, et c'est là où il va donner toute la puissance à l'Antichrist, notamment à Gog, du pays de Magog, et donc c'est à ce moment-là que ça deviendra vraiment la bête, hein, voilà, toute la méchanceté, la fureur de cet antichrist, hein, tout simplement. Voilà. Mais en attendant, Dieu a scripté en fait la vie de Gog de façon à ce que il arrive jusqu'en Israël et qu'ainsi il puisse être détruit par Dieu, et qu'ainsi Dieu sanctifie son nom par le moyen d'un peuple. Pourquoi il a choisi ce peuple, Israël? Parce que d'abord c'est une petite nation, Dieu n'est pas un petit joueur, et quand il joue, il prend pas la meilleure équipe pour gagner, il prend la plus petite équipe. Et ça c'est important aussi à souligner, parce que je sais que notamment beaucoup de personnes, notamment plus chez les messianiques, ont plus tendance à évaluer, à mettre sur un piédestal tout ce qui est les Juifs et tout ça. Bien sûr, c'est un peuple élu par Dieu, et ça, il faut le reconnaître. Simplement, si Dieu a pris ce peuple, c'est parce qu'aussi c'est un peuple qui a la nuque raide, c'est un peuple rebelle, c'est un peuple qui est dur. C'est pas un peuple facile à jouer, hein. Je prends, excusez-moi pour l'allusion, parce que effectivement, ça va être des temps très difficiles et très très durs pour le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, on prie Dieu pour qu'il puisse soutenir ce peuple, qui puisse endurer tout ça, et qui puisse les protéger notamment, et surtout qu'ils puissent revenir et se tourner vers leur Messie, leur Christ, qui est Jésus-Christ, qu'ils ont rejeté, voilà, par rapport au dessein de Dieu. Mais disons que voilà, Dieu n'est pas un petit joueur, et en fait il prend ce petit peuple pour montrer à tout le monde que toute leur grande nation, et c'est là où il sanctifie son nom en fait. Vous voyez l'importance de sanctifier son nom? C'est pour montrer qu'en fait, il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses, et que, en fait, toutes les nations ne sont que de la poussière sur une balance. C'est-à-dire, ils pèsent rien, ils ne représentent rien, ils sont légers, voilà. Et c'est en cela que, par ce petit pays, vous voyez, qui a été tellement envié par tous les autres pays de la terre entière, hein, j'ai envie de dire, notamment des grandes puissances notamment. On l'a vu, et puis même les chrétiens ne sont pas épargnés, parce que même les chrétiens eux-mêmes dans les croisades et tout ça, voilà, tout ce qu'ils ont fait, tout ça, ça a été il faut pas rêver, ils ont détourné la parole de Dieu pour faire leur propre profit. Il y a eu des crimes atroces, abominables, et tout ce qui est le Saint-Empire romain, c'est quelque chose d'atroce, quoi. Tout l'empire de Charlemagne, puisque ça a commencé par Charlemagne, et le premier pape, eh bien, tout ça, ça a été vraiment, c'est ça le Saint-Empire romain, ça constitue aussi la bête. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut pas ignorer en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Juifs, notamment, qui sont frileux avec le Messie Jésus-Christ, et notamment Yeshua, puisque c'est quand même Yeshua, c'est le Messie, fait son nom. Il est juif, donc autant l'appeler par son nom juif, et il s'appelle Yeshua, donc pour les juifs qui reconnaîtront, effectivement, ils sont frileux quand on parle de Jésus-Christ, parce que par rapport à toutes ces atrocités que la chrétienté a fait. Donc dans toutes les religions, de toute façon, il y a des choses qui ont été détournées. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur terre, qu'il a été dans une colère monstrueuse, parce que il a vu que des marchands dans le temple se faisaient de l'argent. Il a tout jeté, les tables et tout ça, parce que les marchands dans le temple se faisaient de l'argent sur le dos de son père, sur le dos de Dieu. Et donc il y avait de quoi vraiment être en colère et d'être furieux quand on voit que on met des factures ou des notes sur le dos de Dieu. Donc il y a de quoi être en colère, mais évidemment on voit dans toutes les religions
des problèmes comme ça, quoi. Il y a des pasteurs qui roulent en Mercedes, qui font payer des consultations pour des onctions de je ne sais pas quoi, etc., etc. Parce que soi-disant la coutume c'est que plus tu sers Dieu et plus tu es riche. Moi je vois pas ça dans la Bible. Dans la Bible on voit Jésus-Christ est venu sur terre, il est venu sur le dos d'un âne et voilà. Dieu aurait pu le mettre directement dans une maison avec piscine, villa, vue sur la mer, etc. Avec pourquoi pas un cheval, des cavaliers, des serviteurs, des centurions, je sais pas, tout ce qu'on voulait, tout aurait pu être imaginé. Or c'est pas du tout ça. Il n'est pas venu, voilà. Donc voilà, piscine, maison avec, voilà, ça c'est oublié, c'est égal Mercedes et tout ça, ça va pas avec. Voilà. Maintenant après bon, chacun a sa propre, de toute façon, sa propre conception de, de la chrétienté, enfin ou de la religion. Donc ça, je vais pas rentrer dans ce débat là-dedans, d'autant plus que c'est pas le sujet puisqu'on cherche Gog. On va continuer effectivement à le chercher, mais tout ça pour dire voilà que Dieu va se servir d'une petite nation pour montrer à tout le monde que c'est lui le plus fort. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Sanctifier son nom, voilà, c'est ça. Hein, tout simplement. Hein, après tout, il a créé le monde, donc autant que la gloire lui revienne à lui. Hein. Autant que ça soit à lui, l'adoration et la gloire, c'est pour lui. Voilà, c'est normal. Et dans ce cas-là, il sera sanctifié à ce moment-là. Voilà. Vraiment, quand tout le monde saura que c'est Dieu et que... Voilà. On va passer à Ézéchiel chapitre 38, versets 4 à 7. Voilà, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à ta mâchoire et je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux, qui sont avec toi. Alors là, c'est intéressant, parce qu'il y a de nombreuses choses qui sont dites. C'est donc, d'une part, on voit encore une fois que Dieu va entraîner Gog, et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comme quoi les tétrades, les lunes de sang, donc si vous préférez, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, les lunes de sang, les 4 lunes de sang qu'il y a eu, sont des signes qui ne sont pas là juste pour faire joli dans le ciel. Et en réalité, je vous montrerai à quel point Dieu a déjà commencé à l'entraîner. C'est impressionnant. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc ici, nous voyons, donc je mettrai une boucle à tes mâchoires. Alors ça, l'image est extrêmement forte parce qu'on voit ici une boucle à tes mâchoires quand on a un animal, un cheval ou pourquoi pas, enfin une vache, ou notamment plus sur les chevaux, c'est plus en relation avec le cheval. Une boucle à tes mâchoires, quand vous savez, quand un cheval qui a un licol, c'est-à-dire un espèce de collier sur le museau là, et qu'on lui met le mors, c'est-à-dire dans la bouche, pour le diriger, pour le faire freiner ou avancer, on lui met un mors, et sur les côtés du mors, en fait, vous avez deux grosses boucles, deux anneaux en fait, métalliques, et par cette image, on voit que, en fait, là c'est très explicite parce que ça montre en fait que il n'aura pas d'autre choix que d'avancer. C'est-à-dire que si Dieu en fait est le cavalier, et le Gog sera le cheval, et il aura des boucles à sa mâchoire. Donc c'est-à-dire que quand Dieu voudra tourner à droite, le cheval ira à droite. Quand il voudra tourner à gauche, il ira à gauche. Quand il voudra s'arrêter, il s'arrêtera. Quand il voudra avancer ou galoper, etc., il réagira exactement comme le cavalier lui dit. Et là, c'est une image très très forte. Ça montre qu'en fait, il n'aura pas le choix que d'aller là où Dieu lui demande d'aller. Vous voyez l'image comme elle est forte. Je te ferai sortir, donc toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier. Là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ici, nous voyons un détail, qui pour moi m'a... Voilà, donc je voulais vous en parler, ce détail, parce qu'il est intéressant. Tous vêtus magnifiquement. On nous parle souvent donc d'Obama, donc de l'Amérique, qui pour moi, je le dis encore une fois, est de l'Ouest et pas du Nord. Donc ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Donc ça va pas. Ce que je voulais dire, c'est que ici nous avons tous vêtus magnifiquement. Alors moi j'ai une idée
j'ai une idée qui est peut-être que la mienne, mais je pense très sincèrement qu'il y a de fortes probabilités que ce personnage qui vient du Nord serait la Russie. Et quand on regarde la Russie, quand on tape sur Google armée russe, vous verrez en fait des troupes de l'armée russe qui sont vraiment, enfin, qui sont habillés vraiment magnifiquement. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment tous les cheveux, tout est au carré, quoi. C'est-à-dire que l'uniforme est droit, c'est vraiment, enfin, c'est- puis en même temps, ils affichent quand vous voyez cette armée russe, vous voyez, c'est affiché comme c'est, on voit plus l'horizon, quoi. Tout est étalé, quoi. Ça me rappelle d'ailleurs, notamment, étrangement d'ailleurs, des photos de l'armée nazie, parce que quand on voyait Hitler, j'allais dire Le Pen, excusez-moi pour le lapsus, hein, j'ai rien contre, je ne fais pas de religion. Ne vous inquiétez pas pour ça, il n'y a aucune allusion. Simplement, quand on voit Hitler qui étalait ses troupes, les Allemands, vous voyez, c'était aussi des grandes troupes comme ça. On voyait plus l'horizon, c'était voilà, des places immenses qui étaient remplies de soldats. Ben, pour l'armée russe, je trouve que c'est un peu pareil. On voit aussi notamment dans les armées d'Asie aussi. Ils font aussi pas mal ça aussi. Euh, Corée du Nord, tout ça, ça s'affiche aussi pas mal quand même. C'est des gens en fait qui aiment. Enfin, je pense, ne pas me tromper, mais je pense que c'est des gens qui aiment bien afficher, voyez, leur autorité, leur supériorité, leur force, quoi. Ouais, c'est un peu comme quelqu'un qui a une belle voiture, quoi. Il aime bien la montrer. Ben, c'est un peu pareil. En fait, ils ont besoin d'afficher leur troupe. On va dire ça comme ça, voilà. Donc voilà pourquoi. Comparé par exemple à l'armée d'Obama, quand vous voyez les Américains, moi c'est pas du tout l'image que j'ai, une armée vêtue magnifiquement. Moi j'imagine plus l'armée américaine avec le casque de travers, vous voyez, la position c'est un petit peu relâché, c'est en fait c'est très cow-boy, quoi. C'est un peu plus relax, quoi. Euh, voilà, donc c'est pas du tout la même image, quoi, que j'ai. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, pour moi, tous vêtus magnifiquement, c'est pas l'image que j'ai de l'Amérique, hein, par rapport à une armée. Donc là, on voit que l'Antichrist ne sera pas tout seul, puisqu'il y aura la Perse, l'Éthiopie et Pute. Donc on voit en fait que parmi ces trois pays-là, on voit que ça sera donc un roi de l'extrême nord, donc qui vient du nord en fait, euh, comme je l'ai mis, un roi qui vient du nord, voilà, l'extrême nord, et qui sera allié avec des pays de l'Orient, qui aura des pays, qui dirigera, qui sera un peu, si vous voulez, le chef des pays de l'Orient. En fait, c'est lui qu'on suivra. Ça sera le, voilà. Alors je sais pas si ça vous rappelle pas l'intervention qu'il y a eu en Syrie, mais notamment on a vu que on a vu effectivement, vous voyez, ici nous avons Moscou, ici, et ici nous avons ici la Crimée. D'ailleurs, ils sont en train de construire un pont ici, parce que les Russes veulent à tout prix avoir le territoire ici de la Crimée pour pouvoir passer. Ça leur donne un passage, puisqu'ils ont ici, ils ont un port ici, ils ont un port naval à Sébastopol, très important. Et ici, en fait, ils veulent passer. C'était pas prévu, mais bon, tant qu'on y est, on peut en parler. Voilà, ils voudraient pouvoir posséder ici la Crimée, d'où le problème de l'Ukraine. Vous comprenez maintenant que tout est lié.
le problème de l'Ukraine, parce que en fait l'Ukraine est partagée entre l'Europe, le vieux continent, et la Russie, l'Ukraine faisait avant partie de la Russie. Donc ils veulent récupérer ce territoire. Et ici, il y a une barrière, une frontière qui est là, entre ceux qui sont plutôt côté européen, pro-européen, et pro-russe. Voilà, donc tout le conflit de l'Ukraine est là, en fait. Et ici, donc, la Crimée, qui leur laisse un passage, en fait, qui part de Sébastopol, pour pouvoir, après, arriver, donc, dans les mers ici, quoi. Et ce qu'on a vu par rapport au conflit de la Syrie, nous voyons ici qu'il y a la Syrie, nous voyons ici qu'en fait, tous les bateaux qui sont passés, je ferai un jour une vidéo là-dessus, vous montrer tous les bateaux qui sont passés et qui ont été directement dans ces eaux. Et donc, on voit bien que la Syrie est venue. On voit bien en fait que les Russes sont venus en Syrie. Donc, vous voyez, ça leur fait pas peur de se déplacer. Donc, si il doit y avoir un GOG qui vient de l'extrême nord, vous voyez par où il peut passer déjà. Je viens de vous le montrer en fait. Par la Crimée, d'où le problème de l'Ukraine. Et ça va pas lui faire peur en fait de venir se déplacer. Donc là, il était en Syrie. Moi, je prévois en fait que la bande de Gaza là, il va taper ici là, la bande de Gaza, il va se faire ami avec Israël. Voyez, ça c'est une possibilité. Et par contre là, si vous voulez, contrairement à ce que je pensais par rapport au prince anglais, mais vous voyez, ça sera plus en fait. C'est plus par rapport en relation avec la Bible. Hein, parce que là, on est vraiment à l'extrême nord et ça pourrait vraiment être la Russie. Ce que je voulais vous montrer aussi, donc, je vous avais préparé une carte. Nous voyons ici donc le nord magnétique, le nord géographique. Et quand on trace un trait, voyez, il est question de Moscou. Voilà. Alors après, si vous voulez placer des traits où vous voulez pour trouver votre propre GOG, vous pouvez le faire. Mais voyez, quand la Bible parle de l'extrême nord, elle parle d'Israël. Elle parle par rapport à Israël. Par rapport à Israël physique, géographique. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut aller du nord, voilà, l'extrême nord. Donc, comprenez bien que l'extrême nord, ça peut être que un pays qui se trouve au nord d'Israël, tout simplement. Donc, encore une fois, ça élimine Obama. Et comme je l'explique dans une autre vidéo, dans la première vidéo, par rapport à Révélation chapitre 12, et ça vient encore une fois rajouter une pièce au puzzle et montrer que tout se tient, c'est que pour moi, les ailes qui vont protéger Israël au temps de la fin, qui vont les conduire au désert, pour moi c'est l'Amérique. Parce que, encore une fois, Dieu nous parle par rapport à ce que nous comprenons. Il ne va pas nous parler dans sa langue à lui ou même par rapport à ce que lui sait de la science et tout, parce que sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne comprendrons rien. Donc il s'adresse à nous. Et pour s'adresser à nous, il faut que nous comprenions le message, parce que le message, il est pour nous, il n'est pas pour les extraterrestres. Donc ça veut dire que s'il nous dit à l'extrême nord d'Israël, c'est à l'extrême nord d'Israël. Et quand il nous dit les ailes qui vont aller sauvegarder, protéger Israël, ça vous paraît peut-être improbable. Moi le premier, mais encore une fois, je ne m'écoute pas. J'ai pas envie de m'écouter. Et croyez-moi, des fois ça me fait mal. Parce que je me dis, non, c'est pas possible. Et bien voilà, moi j'écoute d'abord la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle me dit quoi? Elle me dit que c'est les ailes qui vont protéger Israël. Les ailes du grand aigle. Et les aigles du grand aigle, si vous demandez à n'importe qui sur la terre, et ça, faites l'expérience demain si vous voulez, dès demain. Demandez quelle nation est symbolisée par un aigle. Et vous comprendrez que Dieu nous parle à tous, et pas simplement à ceux qui ont étudié la Bible. Et ça, j'insiste sur ce point, c'est extrêmement important. Pour comprendre la Bible, il faut comprendre, déjà il faut s'humilier et se dire que voilà, c'est pas parce que nous on étudie la Bible qu'on la comprendra mieux. Vous demandez à n'importe qui, et ce sera le premier, un clochard, Dieu peut vous parler vraiment par rapport à un clochard. Un jour, un clochard peut venir vous voir et vous dire, vous savez, l'aigle, là, les États-Unis, bon, voilà. Mais vous comprendrez en fait que Dieu vous parle. Il est en train de vous dire que, l'aigle, c'est quoi? Les États-Unis. Il peut vous parler par un clochard. Donc Dieu s'adresse à tout le monde, et pas seulement à ceux qui étudient la Bible. Pas seulement aux religieux.
Évidemment que nous, les religieux, effectivement, nous avons plus de possibilités de comprendre la parole, mais quand Dieu nous donne des signes, quand il nous dit la Vierge qui est entourée du soleil avec 12 étoiles sur la tête qui est dans le ciel, il donne ça à tout le monde. Tout le monde peut le comprendre. Comprenez bien ça. Quand il nous dit c'est à l'extrême nord d'Israël, tout le monde peut comprendre. Dans Daniel, il est parlé d'un ours. Tout le monde sait aujourd'hui que l'ours, c'est la Russie. Parce que c'est le symbole de la Russie. Donc ça, comprenez-le bien, parce que c'est vraiment la base de la base. Il faut s'humilier et se dire, voilà, on n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus intelligents, on n'est pas... Voilà, il faut se dire que Dieu nous parle, peut parler, même un clochard, même un petit enfant peut comprendre ça. Enfin, petit enfant qui a appris l'histoire de l'Amérique. Comprendre déjà que c'est l'aigle. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.